Bonjour à tout le monde. Je fais cette vidéo pour parler d'un sujet voilà, d'un sujet que je juge important. Cette vidéo, vous n'allez pas l'aimer parce que je vais dire des choses qui peuvent, voilà, qui peuvent désillusionner plusieurs personnes et du coup, voilà. Mais je pense que, il est important que j'apporte ma part d'éclairage et que l'on vous dise la vérité. En fait, moi, je pense que c'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit, des personnes qui achètent les packs de $100, que ce soit chez MLC Ingénierie ou que ce soit chez Solar Group. Très cher, vous qui avez pris les packs de $100, vous faites bien de les avoir achetés parce que pour certains d'entre vous, vos moyens ne vous permettent pas de prendre plus de parts sociales dans ces projets. Donc, vous faites bien d'avoir fait ce sacrifice de prendre ce niveau de part. Il y a certains parmi vous qui ont pris ces parts de $100 parce qu'ils veulent être prudents. Ils ne savent pas, peut-être que ils ne sont pas encore convaincus et préfèrent ne mettre que 70. C'est légitime, c'est tout à fait compréhensible. On ne peut pas vous refuser ça, c'est normal. Et d'ailleurs, je suis de ceux qui proposent ce pacte comme pacte d'entrée pour ceux qui veulent rejoindre le capital actionnariat de ces deux entreprises. Ça vous permet, lorsque vous entrez, de découvrir le projet, de vous-même faire vos recherches, faire vos investigations, regarder l'évolution du projet avant peut-être de prendre une position beaucoup plus importante ou alors avant de prendre une quantité de parts beaucoup plus importante. Donc, c'est tout à fait normal. Sauf qu'il se trouve que certains parmi vous pensent que avec ce pack de $100, ils deviendront des millionnaires, des milliardaires demain et après-demain. Alors, je fais cette vidéo pour démentir cela. Très cher, ne vous faites pas des illusions. Les packs de $100, chez MLC vous donne 50 000 parts ou alors 22 000 parts, ou même il y a de cela quelque temps 90 000 parts. Mais croyez-moi, ce n'est pas avec ça que vous allez devenir des millionnaires. Non, il ne faut pas se faire d'illusions. C'est des packs qui vont vous faire gagner de l'argent parce que, encore une fois, il y a deux sources de revenus en tant que actionnaire de ces deux entreprises. Vous avez les dividendes qui vont être payés certainement à partir de 2026 et chaque année, si tout se passe bien. Et vous avez la revente de ces parts sociales sur les marchés secondaires. Ça, il faut pas compter avant au moins 5 ans. Je préfère même dire avant 10 ans parce que plus l'entreprise se prépare solidement à rentrer, ça va lui demander un peu plus de temps pour qu'elle rentre efficacement et pour qu'elle ait une meilleure valorisation. Donc, du coup, c'est au moins 5 ans. Ça veut dire qu'il ne faut pas attendre une entrée sur les marchés secondaires de ces entreprises-là avant au moins 2030. Sinon, même si c'est pour ma part, il pourrait attendre même 10 ans. Donc, pour ce qui est des dividendes, très cher, ne rêvez surtout pas, que l'on ne vous trompe pas de ce que, avec 50 000 parts, avec 90 000 parts, ou même chez Solar Group avec 2 000 parts, vous allez gagner des millions de francs CFA. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Il ne faut pas vous attendre à ça dès 2026, ni même en 2027, ni même en 2028. Il ne faut pas rêver. C'est-à-dire, si quelqu'un vous dit qu'avec ces parts-là, vous serez des millionnaires, j'estime de mon point de vue que ce sera de l'illusion. C'est de l'illusion et voilà, vous risquez à être choqué lorsque les paiements des dividendes vont tomber. Vous allez gagner de l'argent, c'est certain, mais pas des millions de francs. Faut pas rêver parce que c'est pour une raison simple. La première raison, c'est que toute entreprise, dès les débuts de son activité, fait des bénéfices, mais les bénéfices sont faibles. Or, dans un capital social où le nombre de parts se chiffre en termes de milliards, vous ne pouvez pas penser qu'avec 50 000 parts ou 100 000 parts ou 2 000 parts, vous allez devenir des millionnaires. C'est pas vrai. C'est vraiment de l'utopie. Et souvenez-vous, je suis de ceux qui ne cessent de dire à toute personne dans ce projet qui rentre avec un pack de $100, qui est une très bonne chose. Pour moi, j'estime que voilà, $100, soit 10 000 francs CFA, c'est un risque qui peut être prenable, c'est quelque chose qui peut être accessible à tout le monde. Vous rentrez avec ce pack, vous découvrez le projet, vous prenez quelques jours, quelques semaines pour pouvoir
approfondir, comprendre le projet. Et une fois que vous l'avez compris, il est bon que vous ayez au moins, je dis au moins 1 million de parts dans ces projets. Vraiment, je dis au moins 1 million de parts. Pourquoi pas? Parce que lorsque les dividendes seront faibles dès les premières années, vos 1 million de parts, imaginez que l'on paye, je dis n'importe quoi, euh, demi franc CFA, demi 0,5 franc CFA par part, parce que encore qu'il y aura une mise à l'échelle de une transformation de parts en actions, ça va réduire drastiquement la quantité. Donc, du coup, on payera plutôt par action. Imaginez qu'on vous paye 1 dollar, pas 1 dollar, je veux dire 1 franc CFA par action, ce qui est fortement possible dès les premières années, hein. Il faut se préparer à ces scénarios-là. On peut vous payer 1 franc CFA par action, 10 francs CFA par action. Imaginez que vous avez euh, 50 000 parts sur MLC Ingénierie, divisé peut-être par 1000 pour avoir 50 actions. 50 actions en termes de paiement des parts, si on vous paye, même si c'est seulement 1 dollar, même 1 dollar par action, ça ne fait que 50 actions. Si on vous paye 2 dollars, le fondateur faisait des simulations et il disait pour une année, on peut être à 2 dollars par action. Imaginez que vous avez un pack de 50 000 parts qui donne 50 actions. Ça fait que vous n'aurez que 50 actions multipliées par 2 dollars. Même si c'est par 5 dollars l'action, même si c'est 5 dollars l'action, vos 50 000 parts qui sont devenues 50 actions ne vous feront que 250 dollars pour un an d'exercice. Alors imaginez un seul instant que vous avez 22 000 parts. Donc, vous comprenez que ce sera très faible. C'est la raison pour laquelle nous continuons, voyant cela, nous continuons de dire il est bon de rentrer dans le projet par un pack de 50 000, de 100 dollars, je vous l'ai dit, 70 000 francs CFA. Mais si vous estimez, si vous souhaitez, si vous ambitionnez gagner beaucoup d'argent, si vous souhaitez avoir des dividendes importants, il faudra que vous vous dites, que vous compreniez très bien que les dividendes que vous aurez, ce sera à la hauteur du nombre de parts sociales que vous aurez. Et pour les premières années, les dividendes par part ou par action seront trop faibles, seront très faibles. Vous devez comprendre que, en fait, dans une analyse comptable normale, dans les perspectives financières normales de développement de projet, les 5 premiers, c'est-à-dire il faut au moins 3 ans, au moins, je dis bien au moins 3 ans à une entreprise avant que celle-ci atteigne ce qu'on appelle le point mort, c'est-à-dire le niveau d'activité où les recettes sont égales aux dépenses. Du coup, c'est à partir de ce niveau-là que l'entreprise peut espérer générer des bénéfices. Il faut au moins 3 ans. Donc, en d'autres termes, pendant les 3 premières années, l'entreprise est déficitaire. Il faut s'attendre à ce que l'entreprise génère des pertes, c'est-à-dire que les dépenses soient plus élevées que le chiffre d'affaires. Et c'est tout à fait normal parce que l'entreprise a des charges fixes, a des salaires, a tout un ensemble de charges d'exploitation incompressibles qui font en sorte que, malheureusement, comme elle est en début d'activité, le temps qu'elle développe son marché, le temps qu'elle s'agrandisse, le temps qu'elle atteint un certain niveau de performance commerciale, elle génère d'abord des pertes. Donc, face à des pertes, les actionnaires ne reçoivent rien parce qu'il n'y a pas de bénéfice. Les bénéfices, ça se revêt sur les dividendes, se reverse lorsqu'il y a bénéfice. Et les bénéfices, c'est lorsque le chiffre d'affaires est supérieur aux dépenses. Donc, de manière normale, lorsque vous êtes dans un projet, dites-vous toujours que durant les 3 premières années au moins, et certains spécialistes vous disent pendant au moins les 5 premières années, ne vous attendez pas aux bénéfices. Laissez l'entreprise grandir, laissez-la se solidifier. C'est pour ça que d'ailleurs, beaucoup d'entreprises, durant les 5 premières années, les bénéfices qu'ils génèrent réintroduisent ça dans leur capacité d'autofinancement. C'est-à-dire qu'ils réinjectent ces bénéfices dans le capital de l'entreprise pour permettre à l'entreprise de se développer par elle-même au lieu d'emprunter, au lieu de solliciter encore les actionnaires qui sont déjà éprouvés, qui attendent de l'argent. Elle réinjecte ces bénéfices-là dans l'activité pour lui permettre d'être beaucoup plus solide, beaucoup plus performante commercialement et par conséquent financièrement et pouvoir dans les années d'après reverser des dividendes conséquents. Donc, très cher, je fais cette vidéo pour attirer l'attention de nombreux parmi nous parce que je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui j'ai l'impression qu'ils sont en train de se laisser bercer et je déplore aussi le fait que certaines personnes vendent du rêve, vendent de l'illusion. Nous sommes en train d'ouvrir notre capital pour solliciter des investisseurs, des actionnaires, pour nous permettre de développer le projet. Oui, on est sur une niche de marché
phénoménal. Ça, c'est vrai. On a un marché d'ampleur qui soit tel que il n'est pas utopique de penser que dès la première année, on va réaliser des bénéfices. Oui, il n'est pas utopique. Sauf que là encore, au-delà du marché, il faut derrière travailler la performance commerciale de l'entreprise. C'est pour ça que j'invite le maximum de personnes à pouvoir comprendre la dimension de redistribution des produits qui va arriver d'ici la fin de cette année 2025 et dans laquelle chacun de nous va pouvoir jouer un rôle. Parce que si nous tous nous mobilisons, on va pouvoir faciliter, vulgariser l'accessibilité à ce produit, la commercialisation de ce produit, alors on booste les ventes et en boostant les ventes, on est en train de booster nos revenus, nos dividendes par conséquent. Est-ce que vous comprenez que c'est mécanique? Plus il y a des ventes, plus le potentiel de dividendes est grand. Alors, si nous nous mettons tous, chacun où il se trouve dans n'importe quel pays dans le monde, agit, se dit, il faut que je participe à la redistribution de ce produit. Parce que beaucoup de personnes sont dans la position de grands patrons. OK, moi j'ai donné $100, j'attends les dividendes. Quand est-ce qu'on va payer les dividendes? Et dans sa tête, il se fait des illusions de ce qu'il va devenir millionnaire. Donc, très cher, vous faites des illusions. Vous faites des illusions et vous risquez d'être choqué. Vous risquez d'être choqué. Moi, je suis de ceux qui pensent, qui croient que la première, peut-être même la deuxième, la troisième année, notre entreprise pourra générer des bénéfices. Je le crois parce que les analyses, les études, et quand on voit aujourd'hui toute la dynamique commerciale, mais maintenant, après, il faut que tout le monde joue le jeu. Donc, mais en temps normal, les 3 premières années sont des années où il faut pas rêver. Il faut pas rêver. Donc, je fais cette vidéo pour dire à toutes ces personnes-là que, en matière de dividendes, les premières années, il ne faut pas caresser le rêve de devenir millionnaire. Je ne vais pas dire soyez modeste, mais je vais dire soyez réaliste. Vous ne pouvez pas avoir 50 000 parts et penser que vous allez être millionnaire durant les premières années d'une activité comme celle-ci, là où il y a des milliards de parts en circulation. Est-ce que vous comprenez? Par contre, sur le plan de la capitalisation boursière, oui, ça c'est dans les 5 10 ans. Lorsque l'entreprise se sera développée et face à ses besoins d'extension, de croissance, de développement, décide d'ouvrir son capital au public. C'est-à-dire que sur les marchés financiers, aux grands investisseurs sur les marchés financiers. Et là, ce sera la possibilité pour nous de pouvoir revendre à ceux qui le souhaitent. Et ça, c'est pour ceux qui le souhaitent, parce que pour ma part, je suis de ceux qui disent les parts sociales, les parts sociales aujourd'hui d'MSC qui seront demain les actions d'MSC Ingénierie de Solar Group. Je ne les vendrai pas avant au moins, je dis n'importe quoi. Même à mes enfants, je les laisserai la conseil si je ne suis pas là, qu'ils ne les vendent jamais, sauf si. Donc voilà, c'est au moins 20 ans de conservation de ces parts parce que c'est une source de revenus importante, c'est des marchés potentiels, c'est des technologies d'avenir et il y a lieu de garder ces parts. Donc, pour ceux qui le voudront, d'ici 5 ans, d'ici 10 ans, oui, il y aura cette possibilité. Et c'est alors que c'est une part, par exemple, je dis n'importe quoi, une part où on ne parlera plus de part, à ce moment on parlera d'action, parce que lorsque vous allez sur les marchés secondaires, vous n'êtes plus une société à responsabilité limitée, comme les deux entreprises le sont aujourd'hui. Vous devenez une société anonyme. Ça veut dire que, voilà, à ce moment-là, on ne parle plus de part sociale, on parle d'action, et là, ça devient beaucoup plus structuré. Ça demande l'intervention de structures de structures de régulation, de banques, puisque c'est les banques qui vont émettre des parts. Et bref, il y a toute une organisation, toute une structuration. C'est pour ça que d'ailleurs, l'entreprise a besoin de plusieurs années. Une entreprise commerciale comme la nôtre a besoin de plusieurs années pour se conformer à toutes ces exigences de rentrer sur les marchés financiers, sur les marchés boursiers. Donc, oui, une part pourra être revalorisée, une action, autant pour moi, pourra être capitalisée à $1. Moi, je pense même que ça pourrait être beaucoup plus quand on regarde nos homologues qui sont sur le marché. On pourrait atteindre les $5. Pourquoi pas? Je suis optimiste, mais au moins $1. Voilà, au moins $1. Avec $1, regardez, si vous n'avez que 50 actions, c'est-à-dire que 50 000 parts qui sont devenues 50 actions, même si vous avez même les 50 000 parts, les 50 000 parts, ça ne fera que $50 000. Mais vous aurez attendu euh, 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 10 ans, par exemple, pour pouvoir voir ça. Donc oui, dans cette dynamique-là, vous pouvez ambitionner et devenir millionnaire. Oui, ça, par contre, je l'ai dit, pour ceux qui
achète ses parts en se disant, moi, je les conseille pour d'ici 10 ans, et dans 10 ans, je serai millionnaire. Oui, 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 vous faites bien de penser ainsi parce que telle quantité de parts une telle quantité de parts devenues des actions à cause de la valorisation de ces actions-là. Mais encore qu'il faudrait avoir suffisamment d'actions. Est-ce que vous comprenez? Il faudra avoir suffisamment d'actions. C'est pour ça que j'ai dit aujourd'hui, faites tout pour avoir au moins 1 million de parts. Pour que, divisant 1 million de parts par 1000, par exemple, c'est un exemple, par 1000, ça vous fait 1000 actions quand même que vous avez. 1000 actions, si demain après-demain, l'action de l'entreprise est valorisée, je dirais pas quoi, à 2 5 dollars, 10 dollars, pourquoi même pas 50 dollars, voilà, vous faites de l'argent. Donc, comprenez très bien tous ces détails-là, comprenez très bien ces éclaircissements, comprenez très bien ces précisions et s'il vous plaît, relayez ça afin que les gens ne se fassent pas d'illusions, afin que les gens ne se trompent pas. Parce que pendant que d'autres personnes sont en train de travailler à acquérir les 100 millions de parts sociales actuellement, 50 millions, 100 millions de parts sociales. Vous avez 50 000 parts et vous pensez que si c'était facile d'avoir 50 000 parts et de devenir millionnaire comme vous pensez, croyez-moi, il y a des gens qui pourquoi dépenser, moi je vais dire, pourquoi prendre de gros risques si en prenant des petits risques, on peut devenir millionnaire? Pourquoi? C'est que tout le monde se contenterait des parts de 100 dollars, de 500 dollars, même de 1000 dollars, même de 1500 dollars. Donc, comprenez que très cher, c'est important. Ne vous faites pas des illusions. Ne vendez pas du rêve aux gens. Expliquez-leur clairement comment ça se passe. C'est pour ça que si vous regardez cette chaîne pour la première fois, parcourez les vidéos. Même le fondateur lui-même, il explique tout cela. Il explique tous ces détails. C'est important d'avoir toute l'information complète et de ne pas se faire d'illusions. Voilà, j'espère que, je sais que vous n'allez pas aimer cette vidéo, mais il est bon qu'on vous dise la vérité. Il est bon qu'on vous dise à quoi est-ce qu'il faut s'en tenir et de comprendre que les mêmes dividendes, par contre, les dividendes dans 5 ans, dans 10 ans, je vous assure, dans 10 ans, pour ceux qui auront une part importante d'action, dans 10 ans, ça sera quelque chose de merveilleux. Je le crois, je suis convaincu, ça sera quelque chose de merveilleux. Vous n'avez qu'à analyser les croissances de toutes les autres entreprises technologiques, de toutes les autres entreprises, des entreprises homologues qui sont dans le même domaine que le nôtre. Vous allez voir que c'est après 10 ans qu'ils sont passés à un niveau et où les actionnaires ont vraiment se sont vraiment réjouis et aujourd'hui se réjouissent depuis toutes ces années-là. Donc voilà, l'investissement dans l'actionnariat, c'est l'un des meilleurs investissements, mais ça demande de la patience. Ça demande de la patience. Pour vous qui êtes habitués à des investissements où vous investissez aujourd'hui, vous gagnez demain, je crois que ce n'est pas le bon investissement pour vous. Si c'est ce type d'investissement que vous cherchez, vous voulez l'investissement, vous allez mettre de l'argent aujourd'hui, vous allez devenir millionnaire dans quelques jours, dans quelques semaines, dans quelques mois, dans 1 an, dans 2 ans. Je dois vous dire sincèrement que c'est pas le lieu, c'est pas, vous n'êtes pas à votre endroit. Allez voir, c'est pas moi, peut-être dans les cryptos, peut-être, c'est pas moi, allez voir d'autres business, mais celui-ci, c'est ce type de business dans lequel les Warren Buffett, les Jeff Bezos, les Mark Zuckerberg, les Elon Musk, tous ces grands noms que nous connaissons tous, quel que soit là où nous nous trouvons dans le monde, tous ces grands noms d'hommes d'affaires, ces personnes, c'est dans ce type d'actifs qu'ils ont misé parce qu'aujourd'hui, tous sont millionnaires, pas parce qu'ils ont des gros comptes en banque, mais à cause de la valorisation de leurs actions dans leurs entreprises. Et vous allez voir que ces entreprises, c'est des entreprises qui existent longtemps. C'est des entreprises qui sont passées, qui ont pris des années pour se développer et qui ont pris des années pour voir leurs actions être valorisées fortement sur les marchés financiers. Donc, MLC Engineering, ce n'est pas pour 1 an, ce n'est pas pour 5 ans, ce n'est pas pour 10 ans. C'est une entreprise qui est partie pour vivre une centaine d'années. Après nous, des générations profiteront, nos générations, nos enfants, nos petits-enfants profiteront. Telle est la réalité de toutes ces grandes entreprises que vous connaissez. Tel est notre destin et nous devons pour cela nous comprendre, comprendre à quoi s'en tenir et surtout comprendre le rôle que nous devons jouer. Un investisseur, un actionnaire d'une entreprise, c'est que l'entreprise, c'est son entreprise. Quand c'est votre entreprise, quand c'est votre business, qu'est-ce que vous faites? Vous ne croisez pas les bras. Vous travaillez jour et nuit pour le développement de cette entreprise. J'aime à dire, très cher, vous qui me regardez, que la mobilisation de nous tous autour de notre projet est déterminante pour la réussite de ce projet.
Ne soyez pas ce genre d'investisseur qui, parce qu'il a mis $100, s'assoit, croise les pieds et commence à poser les questions. Quand est-ce qu'on va me payer les dividendes? Quand est-ce que, et dans sa tête, il se dit qu'il sera riche. Vous êtes dans la facilité, vous êtes dans l'illusion, vous êtes même dans la destruction du projet. Soyez ce actionnaire, ce patron, ce propriétaire de son business qui dit, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour que mon business soit plus solide? Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour que mon business soit plus fort? Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour que mon entreprise vende beaucoup plus? Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour solidifier mon business? Parce que en réfléchissant ici, non seulement on fait tout pour la croissance de l'entreprise, mais on fait tout pour la sécurisation de nos investissements, mais aussi par conséquent pour la maximisation de nos gains dans ce projet. Donc, c'est notre entreprise, c'est notre projet, c'est pas l'entreprise de quelqu'un, c'est notre entreprise. Quand vous êtes actionnaire dans une entreprise, c'est votre entreprise. Comportez-vous donc comme tel et soyez conscient, soyez patient. Si vous n'êtes pas patient, n'investissez pas dans cette entreprise, je vous en prie. Si vous êtes quelqu'un qui avait des doutes, qui n'investissez pas, tout le monde ne peut pas investir dans l'actionnariat, je suis le premier à le dire. Donc, mais si vous avez compris de quoi il s'agit, alors profitez-en. Voilà, j'espère que j'ai passé le message. Si vous avez des questions, posez-les. Bon, je sais qu'il y aura très peu de likes sur cette vidéo. Posez vos questions de toutes les façons et surtout, restez connectés pour avoir le maximum d'informations et aussi pour relayer les bonnes informations. Merci à vous tous.